N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Arsenal n'y arrive plus à domicile. Quelques jours seulement après la défaite face à Burnley à l'Emirates, les hommes de Mikel Arteta n'ont pu faire mieux qu'un partage des points avec Southampton. Les Saints ont ouvert le score grâce à l'ancien gunner Theo Walcott à la 18e minute. À la 52e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a mis fin à sa disette offensive en égalisant pour Arsenal. Mais au moment où les Gunners, voulant prendre le match à leur compte, Gabriel s'est fait exclure en récoltant 2 cartons jaunes en 5 minutes. Résultat, Arsenal s'est englué derrière pour tenir son match nul. Avec cette nouvelle contre-performance, les Gunners confirment leurs difficultés à domicile. Sur les 5 derniers matchs à l'Emirates, les hommes d'Arteta n'en ont gagné aucun. C'est l'un des matchs les plus difficiles pour les Bavarois. Rapidement mené par Wolfsburg, le Bayern s'en est remis à son buteur Robert Lewandowski, auteur d'un doublé en 5 minutes, pour l'emporter mercredi soir à l'Allianz Arena 2-1. Tout a commencé avec Maximilian Philippe à la 5e minute. À la suite d'un centre de Roussillon, Sané manque son contrôle et perd le ballon. Mbabou le récupère et centre pour Philippe. Seul au point de pénalty, l'attaquant allemand reprend le ballon de volée du droit et trompe Neuer. 1-0 pour les visiteurs. Dans les arrêts de jeu de la mi-temps, l'inévitable Robert Lewandowski égalise. À la retour des vestiaires, les Bavarois deviennent plus menaçants et 5 minutes après, ils retrouvent le chemin des filets. Une fois encore, le Polonais s'illustre et s'offre un fabuleux doublé. Lancé par Alaba, Lewandowski crochette la croix, puis d'une frappe du droit, trompe Castells. Le Bayern renversant s'impose et suit le rythme de Leverkusen et Leipzig, également victorieux, mercredi. Après sa victoire dimanche dernier face à Brighton, Leicester n'a pas confirmé ce mercredi. Les Foxes ont chuté à domicile face à Everton 0-2 dans le cadre de la 13e journée de Premier League. Richarlison 21e et Holgate 72e ont marqué pour Dead Office qui se repositionne provisoirement à la 5e place du classement. Everton a envoyé un avertissement à ses poursuivants après sa victoire 2-0 à Leicester. Le premier but de Richarlison en Premier League depuis 3 mois et la belle frappe, le club reste 4e du championnat derrière Tottenham et Liverpool et Southampton. La superbe tête de Roberto Firmino en fin de match contre Tottenham a scellé la victoire 2-1 pour Liverpool à Anfield mercredi soir. L'équipe la plus séduisante l'a emporté. Malgré ses absents, Liverpool de Jürgen Klopp a dominé Tottenham 2-1 sur ses installations. Mohamed Salah ouvre d'abord le score suite à une frappe contrée par la défense des Spurs. La minute suivante, Son ramène les deux équipes à égalité dans ce choc de Premier League entre le leader et le dauphin. Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Roberto Firmino offre la victoire aux Reds dans les arrêts de jeu. Le Brésilien reprend de la tête un corner pour battre Hugo Lloris 2-1. Avec cette victoire, Liverpool reprend la première place du championnat devant Tottenham de José Mourinho. Ce soir, l'AC Milan se déplaçait à Genoa dans le cadre de la 12e journée de Serie A. Les Rossoneri ne sont pas passés loin de concéder leur première défaite en championnat cette saison. Après une domination stérile en première période, le club lombard se fait surprendre par le réalisme de Genoa qui ouvre le score à la 47e minute par l'intermédiaire de Mattia Destro. L'attaquant italien récidive et s'offre le doublé à l'heure de jeu suite à l'égalisation sèche de Davide Calabria. Alors qu'on pensait se diriger vers le premier revers des hommes de Stefano Pioli, le défenseur central Pierre Kalulu sauve l'AC Milan à 7 minutes de la fin du temps réglementaire. 2 buts partout, score final. Un bon résultat néanmoins pour l'AC Milan qui garde son trône malgré cette contre-performance face à une équipe de la Lanterne Rouge. L'Inter Milan bat Naples et enchaîne un deuxième succès de rang en Serie A. Après Cagliari, l'Inter Milan fait une nouvelle victime en Serie A. Il s'agit de Naples qui s'incline dans le match au sommet de la 12e journée du championnat. Le seul but de la partie a été inscrit par Romelu Lukaku sur pénalty à la 73e minute. Grâce à cette victoire, le club lombard est deuxième avec 27 points derrière l'AC Milan. Rennes vient à bout de Marseille et s'impose au Roazhon Park. En déplacement sur la pelouse du stade rennais, l'Olympique de Marseille a concédé sa deuxième défaite depuis le début de la saison en Ligue 1 Uber Eats. Les Phocéens avaient bien démarré la rencontre et se verront récompensés dès la 24e minute sur une frappe impériale de son milieu de terrain, Pape Gueye.
Très impliqué dans les interventions défensives, le jeune franco-sénégalais se voit sanctionné de son excès d'engagement et se verra obligé de quitter ses coéquipiers pour avoir hérité de 2 cartons jaunes, synonyme d'exclusion. Réduit à 10, l'OM craque en seconde période et concède l'égalisation à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Amari Traoré. Alors qu'il ne restait plus que 7 minutes, l'attaquant Adrien Onou profite de la passivité de la défense marseillaise pour donner l'avantage aux siens. 2-1, score final. Un très bon résultat pour les Rennais qui reviennent désormais à 5 longueurs du podium. L'OM, quant à lui, garde toujours sa 5e position au classement. Le Barça bat la Real Sociedad et recolle au classement. Le FC Barcelone remonte la pente petit à petit. Face à la Real Sociedad en match en retard, les hommes de Koeman se sont imposés sur le score de 2-1. Les 3 buts de la rencontre ont été marqués en première mi-temps. Le premier a été inscrit par Willian José pour la Real Sociedad avant que le Barça n'inscrive dans la foulée 2 buts par Rodi Alba et De Jong. En seconde période, la Real Sociedad a poussé mais sans parvenir à égaliser. Avec cette victoire, le Barça revient à 6 points des leaders que sont l'Atlético Madrid, la Real Sociedad et le Real Madrid. Le PSG domine Lorient et revient à 1 point de Lille. Le PSG s'est imposé ce mercredi soir face aux Bretons grâce à une deuxième période convaincante. C'est chose faite. Le PSG s'est imposé 2-0 malgré une première période mitigée. Un premier acte à demi-teinte, un deuxième bien plus serein grâce à la technique de Rafinha. Paris se relance ce soir et revient à 1 point de Lille. Sans Neymar et avec un Danilo sorti prématurément, le PSG a trouvé la faille juste après la pause. Mbappé puis Keane ont marqué, à chaque fois grâce à la finesse de passe de Rafinha. Les 2 premiers de la Ligue 1 s'affronteront dimanche à 21h. Lorient n'a pas démérité, mais a flanché à la reprise, plombé par l'exclusion de Gravillon sur l'action menant au pénalty de Mbappé. Paris est le grand gagnant de cette soirée au classement puisque Lyon a été tenu en échec par Brest 2-2 et Marseille s'est incliné à Rennes 2-1.